Bienvenue dans cette guidance. Alors, je me connecte au guide de lumière pour le message du jour. Alors, comme d'habitude, prenez ce qui résonne et laissez le reste. Peut-être pour un autre jour ou peut-être pour jamais, c'est parfaitement OK. Alors, il y en a parmi vous qui sont vraiment traversés par des mouvements de panique, d'incompréhension, de désorientation totale. Alors ça, pardon, ça va peut-être un peu vous secouer ce que je vais vous passer là, mais les guides disent, mais secouez-vous, ben justement, secouez-vous en fait, faites votre choix. Vous avez envie d'évoluer ou pas en fait. Enfin désolé, le ton est un peu sec, mais c'est vraiment ça que je reçois là. Ça concernera peut-être qu'une seule personne qui écoutera cette vidéo, mais euh, où est-ce que vous voulez vous positionner en fait? Si vous choisissez de rester dans l'ombre, c'est OK, hein, il n'y a pas du tout de jugement, mais faites votre choix parce que là, c'est plus le temps de l'entre-deux. D'ailleurs, il n'y a plus d'ombre ou de lumière. Là, apparemment, on va vraiment sur quelque chose de nouveau. C'est comme si c'était encore, enfin, c'est vraiment une autre étape de l'humanité là. On va évoluer et transcender vers quelque chose qui n'existe pas encore, qui n'a pas encore de nom, ni de conceptualisation mentale pour l'humain. Donc faites votre choix en fait. Est-ce que vous voulez rester dans votre vie actuelle et vous avez le droit et c'est parfaitement OK et tout va bien? Ou est-ce que vous avez la curiosité et l'envie de transcender ça pour aller vers cette nouveauté, vers cet inconnu, vers cette élévation totale et collective de l'humain? Parce que rester comme ça dans l'indécision, c'est ça qui crée de l'inconfort visiblement. Évidemment, vous ne savez pas à quoi ressemblera cette nouveauté là qui arrive sur Terre. Personne ne sait. Moi, j'ai pas de visuel non plus de ça, et je pense que les guides savent très bien, mais c'est pas tant la question en fait. C'est qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie? Qu'est-ce que vous voulez pour votre vie? Il ne sert à rien de faire des prières à la chaîne en continu enfin, si vous vous obstinez en parallèle de ces prières et de ces lois de l'intention, etc., à rester dans un fonctionnement qui vous a servi jusqu'à présent dans votre vie. Ce n'est plus du tout en corrélation ni en concordance. Alors, j'ai une analogie informatique qui me vient, et ça me fait toujours rire parce que c'est tellement pas mon domaine. Mais bon, c'est comme quand on veut faire une refonte totale sur un ordinateur et installer de nouveaux programmes pour utiliser de nouveaux logiciels. Donc vous voyez, il n'y a que de la nouveauté, il n'y a que des choses comme ça. Si au préalable, on n'a pas nettoyé, entre guillemets, l'ordinateur, supprimé des programmes obsolètes, etc., eh bien, peut-être que le nouveau programme et les nouveaux logiciels vont s'installer, mais ils vont mettre peut-être beaucoup, 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 beaucoup plus de temps. Ça va ramer, ça va être laborieux, ça va être loading pendant des heures, 1000 ans, etc. Que si l'ordinateur a été préparé en amont pour recevoir cette refonte totale, cette réformation totale à l'intérieur. Un ordinateur sain, en bonne santé, en bon état et avec une très bonne connexion installera beaucoup plus vite les programmes et de manière bien plus sécurisée qu'un ordinateur vieux, obsolète, qu'on n'a jamais utilisé, qui est rempli à ras-bord d'informations, de contenus, de fichiers dont on n'a plus besoin depuis 1000 ans. Voilà, l'humain fonctionne comme ça en fait. C'est comme si on était des ordinateurs, sauf qu'au lieu d'être nourris comment dire, à l'électricité, j'allais dire, mais c'est un peu faux de dire ça, parce qu'on est quand même nourri de ça, des particules, des ondes, etc. Ça nous traverse aussi, donc ce serait faux de dire qu'on n'est pas nourri à l'électricité. Mais bon, je veux dire, on a peut-être une texture, une matière différente des machines, mais en attendant, le fonctionnement est très similaire, et c'est pas pour rien, c'est parce que c'est l'humain qui a créé ces machines-là, donc elles sont aussi de manière indissociable à l'image des humains. Il y a forcément une corrélation, quoi. Donc en gros, pour finir sur ces personnes-là qui sont concernées par ce coaching un peu, un peu abrupt des guides, faites votre choix. C'est un peu comme si c'était maintenant ou jamais, en fait.
C'est comme si, là, dans la sensation que j'ai, il vous reste quelques jours pour faire votre choix, en fait. Qu'est-ce que vous voulez pour votre vie? Voilà. Je dis ça, mais en même temps, je sais pas si si ce sera définitif, mais c'est la sensation que j'ai là. Faites votre choix, décidez ce que vous voulez et allez-y à fond et à 100%, quoi. Actez le truc. Euh, alors là, ça concerne, ce que je vais dire dans le suivant, ça concerne davantage de personnes apparemment. Vous vous prenez trop la tête. Ok, vous voulez aller dans cette direction, très bien. Maintenant, les réponses, elles arrivent tout de suite. Quand vous commencez à aller dans une direction, comment vous vous sentez? Vous n'avez pas besoin d'appeler les guides, les anges, les trucs comme ça. Là, ça concerne une partie d'entre vous. Juste ressentez en fait. Si quand vous allez dans cette direction avec cette personne ou dans cette activité, vous vous sentez pas bien, observez et voyez ce que c'est. Si c'est de la peur, c'est que potentiellement, cette peur-là, elle peut vous indiquer le chemin. Parce que souvent, très très souvent, les ouvertures, elles sont juste derrière les peurs. Ok? Dépasser une peur, c'est monter une marche supérieure dans le niveau de la vie, quoi. Par contre, si vous sentez des angoisses, si vous êtes angoissé, etc., c'est peut-être que vous n'allez pas dans la bonne direction. Donc lâchez. Au lieu de vous crisper sur vos angoisses, de rester englué dans des sensations désagréables, etc., etc., lâchez ça en fait. Lâcher, ça veut dire quoi? Ça veut dire laisser les émotions sortir, laisser les émotions s'exprimer. Ça veut dire arrêter de vous lister en boucle dans votre tête des argumentations et des pourquoi du comment de c'est la meilleure solution d'aller dans cette direction quand bien même vous ressentez dans tout votre être que vous n'avez pas envie d'aller par là. Peut-être que vous ne savez pas vers où aller si vous lâchez cette direction. Mais c'est ok. Les informations, elles arriveront quand vous aurez fait votre choix. En fait, on est vraiment invité là en ce moment. Mais j'ai l'impression que je dis la même chose depuis le début que je fais ces guidances. Et en même temps, c'est normal parce qu'une guidance par jour, bon, on va pas avoir une information de dingue chaque jour. Mais on est invité à prendre nos responsabilités. C'est vraiment comme ça que je le vois. C'est waouh, c'est vachement dynamique aujourd'hui, hein, mais j'ai vraiment les guides qui sont là en mode bon, allez, c'est pas tant que l'heure est grave, c'est que là maintenant arrêtez de tergiverser quoi. Tout va bien, faites juste vos choix en fonction de votre intuition, de vos ressentis et de vos aspirations profondes. Et ça ne vient pas du cerveau. Le cerveau, il va intervenir juste après que vous ayez fait votre choix pour mettre en pratique, mettre en avant, mettre en organisation les choix que vous aurez faits. Mais les choix ne viennent, les bons choix, entre guillemets, tous les choix peuvent devenir des bons choix, hein, ça c'est encore l'angle d'approche de ce qu'on vit au quotidien qui joue là-dessus, mais les choix les plus pertinents en ce moment ne viendront pas de votre tête, ils viennent de votre cœur, de votre corps, de vos ressentis, de vos émotions. Donc laissez aller ce qui vous bloque là, décrispez-vous. Alors je demande comment se décrisper, c'est juste des fois levez-vous, étirez-vous, bâillez, asseyez-vous 5 minutes au soleil pour ceux qui ont la chance d'avoir du soleil en ce moment. Allez marcher dans la nature, faites une activité plaisante, même si ce n'était pas au programme, etc., pendant au moins une demi-heure, mais lâchez en fait sur tout ça. Ça va vous détendre et ça va laisser de la place pour que les nouvelles informations arrivent. Parce qu'en restant focalisé sur ça, là, oui, mais... Alors, déjà, tout ce qui commence par oui, mais, en principe, c'est pas le bon chemin. Hein. C'est pas le chemin le plus pertinent, en tout cas. Oui, mais toutes les listes là, oui, mais j'ai choisi ça parce que ça va m'apporter ça, ça va m'aider sur ça va aller là-dessus, ça va me permettre ça, etc. Non, ça, ce sont des excuses que vous recherchez pour valider une direction qui n'est pas celle que votre cœur, votre âme, votre intuition vous envoie. C'est le mental qui se rassure, c'est l'ego qui veut rester très sécuritairement à l'endroit où il se trouve, parce que justement, on ne sait pas où on va. Après, encore une fois, si vous faites le choix de rester où vous êtes, c'est ok, mais par contre, conscientisez que si vous n'êtes pas bien, que si ça ne va pas, etc., c'est votre responsabilité. Vous avez fait ce choix-là, de rester là ou d'aller dans la direction opposée de ce que vous indique votre âme, votre cœur, etc. Les
informations utiles, là, en ce moment, elles arrivent tout de suite. Ce sont des flashs qui arrivent comme ça. Et ce sont des certitudes, c'est-à-dire que vous avez un flash sur, la réponse à une question, sur une décision à prendre, etc. Ça dure 1 seconde. Et ça demande d'être conscient, justement, parce que cette seconde-là, si vous n'êtes pas conscient de vous-même, elle peut passer comme ça très vite et vous pouvez passer à côté. Plutôt, elle peut passer à côté de vous, mais enfin, voilà. Donc, ça demande, d'être... ça, oui, alors c'est ça qui revient, mais ça, on l'a déjà dit plein de fois. Il y en a qui oublient ça, apparemment. Donc, les guides nous redisent être ancré, aimer vivre, être heureux d'être humain sur cette planète. Voilà. Les guides rappellent que vous avez choisi d'être là, vous avez voulu vous incarner sur cette planète à cette époque, dans cet instant de vie, et à la base, c'était génial. Donc il n'y a pas de raison que ça ne le devienne plus. Vous avez choisi d'être là et vous êtes content à l'intérieur de vous. Votre âme, elle est contente d'être là en fait. Parce que là, tout ce qui se joue en ce moment, pour une âme, c'est génial. Voilà ce que je reçois. Donc s'ancrer. Aimer vivre, être content d'être là, quoi qu'on vive. Parce que quoi qu'on vive, on apprend, on avance, on évolue. 2, être conscient. Être conscient, ça veut dire être attentif à ce qu'on vit, à ce qu'on ressent et à ce qu'on choisit. 3, prendre ses responsabilités. Votre vie, qu'elle soit agréable, désagréable ou toutes les nuances qu'il y a entre les deux en ce moment, vous l'avez choisie. Vous la choisissez à chaque instant. Donc prendre ses responsabilités, ça veut dire, voyez si vous vous sentez concerné par ce qui suit, arrêtez de se plaindre, parce que vous avez choisi ça, faire un choix en conscience si vous voulez sortir de cette situation et qu'elle évolue, et ensuite célébrer les avancées que vous faites. Donc je reprends, 1, ancrer, 2, vivre en conscience, 3, prendre les responsabilités, et le quatrième élément, ah mince, j'entends plus, il me semble qu'il y avait une quatrième chose. Acter. Acter, ça veut dire cesser de procrastiner. Donc, dans le concret, dans la pratique, qu'est-ce que ça donne? Il y a un événement qui arrive à vous. Vous avez une opportunité et donc un choix à faire. Inspire, expire, j'accueille et je ressens les émotions, l'intuition, l'âme. Quelle est la première réponse que je donne à ce truc-là? Si c'est oui, ok, je fonce. Enfin, je fonce, vous voyez ce que je veux dire, évidemment. Si c'est oui, hop, on déclenche le mental, le cerveau, pour qu'il organise, pour pouvoir marcher sereinement, mais d'une manière assez soutenue quand même, vers cet élément, vers cette opportunité, etc. Si c'est non, on acte de la manière à dire non, je ne suis pas intéressée, ou non, je préfère aller par là, etc. Mais du coup, on acte ce non, on ancre ce non, en mettant donc un frein, une barrière à ce qu'on refuse, et en allant déjà en mettant un pas vers une autre direction, quelle qu'elle soit. En fait, les guides disent maintenant c'est le moment de l'anti-procrastination totale. Voilà. Si vous procrastinez, c'est normal que vous vous sentiez pas bien, c'est normal que vous ayez des angoisses, c'est normal que vous soyez mal à l'aise dans votre vie, etc. Si vous avez une opportunité qui vous parle, qui vous éveille, qui vous fait vibrer, dites oui et commencez à acter dans ce sens. Déjà, rien que le fait de dire oui ou non, on acte. Si vous dites oui et que vous vous sentez pas bien, c'est peut-être que vous avez dit oui un peu trop vite, ou pas pour les bonnes raisons, ou pas de la bonne manière. Donc, voyez comment vous vous sentez. On est toujours à temps de changer d'avis, de dire non et de partir sur autre chose. De la même manière, si vous dites non à quelque chose que vous ne vous sentez pas bien, que vous sentez que vous avez des regrets, que ça tourne encore dans votre tête, etc., ressentez. Peut-être qu'en réalité, vous avez dit non, mais pas pour les bonnes raisons. Parce que vous aviez peur, par exemple. Les peurs, encore une fois, peuvent être des balises qui nous montrent le chemin et qui nous permettent de passer des portes, des niveaux, d'attraper des clés pour avancer toujours et encore plus vers l'évolution de l'âme et de l'être en général. Donc voyez comment vous vous ressentez. Même si vous avez répondu un peu trop vite et que ce n'était pas entre guillemets pour la bonne raison, avec les bons arguments intérieurs, donc c'est-à-dire cœur, intuition, âme, vous pouvez toujours changer d'avis. Mais ce que vous demandent les guides là, et c'est vraiment, c'est comme un martèlement
professorale, ou je sais pas comment dire, là, c'est vraiment prenez vos responsabilités, c'est maintenant en fait. Qu'est-ce que vous voulez pour votre vie? Voilà. Et ce que je ressens en parallèle, c'est qu'il ne s'agit pas de faire les choses dans la précipitation. Quoi qu'il arrive, on vous demande simplement de faire des choix. Et acter quelque chose, ça peut simplement dire, je ne sais pas, l'exemple qui me vient là, c'est ok, je décide d'arrêter ce travail ou je décide de refuser cette proposition d'emploi. Donc je dis non, stop, etc. Et en parallèle, je ne vais pas forcément avoir l'opportunité de me jeter dans un autre emploi qui va arriver tout de suite, mais en parallèle, j'acte la chose en, par exemple, m'écrivant une promesse. Voilà, je me promets de refuser toute offre d'emploi qui correspond à ça. Par contre, je m'ouvre à accepter toute offre d'emploi qui correspond à tel critère que je me fixe parce que c'est ça que j'ai envie de vivre dans ma vie, etc., etc. On vous demande, alors pour certains, là pardon, sans transition, c'est une autre énergie. Pour certains, vous êtes invités à mettre de la joie dans votre vie. Il n'y a pas assez de joie dans votre vie. Peut-être que vous partagez en ce moment des instants avec des personnes, avec des amis, de la famille, des collègues, des voisins, peu importe. Votre mental vous indique que ça c'est la joie, alors qu'en fait non. Ce n'est plus ça la joie pour vous. Vous avez une manière de vivre la joie, d'être transcendé par la joie, d'incarner la joie qui est différente aujourd'hui pour vous. Donc de la même manière, écoutez-vous. Qu'est-ce qui vous met vraiment en joie dans le monde actuellement, aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez vraiment envie de vivre et de partager avec les autres? C'est pas après dans la notion de responsabilité, il y a ça aussi. Si vous dites non à quelqu'un, c'est pas manquer de respect à la personne. C'est parfois vous donner du respect, vous dire oui à vous. À l'inverse, dire oui à quelqu'un alors qu'on n'a pas envie, c'est se manquer de respect et par définition et par ricochet, c'est manquer de respect aussi à l'autre, etc. Chacun est libre de ressentir les oui, les non et tout ce qui est dit en fait de la manière qu'il l'entend, hein. Ce n'est pas à vous de gérer les ressentis et les émotions des autres quand vous donnez une réponse à une question, à une demande, à une sollicitation, à une opportunité, etc. Par contre, ce qui est important pour vous, et c'est vraiment pas de l'égoïsme, c'est de l'amour propre, de l'amour pur et sincère pour soi, puis pour le monde par définition, c'est d'être sincère avec vous, quoi. Qu'est-ce que vous voulez pour votre vie? Là, vraiment, aujourd'hui, ce qui est insistant, c'est ça. Je demande s'il y a autre chose, tout en disant que c'est déjà pas mal pour aujourd'hui, dis donc. Ça secoue, là. Donc, on vous rappelle de bien être ancré, donc à nouveau d'aimer juste être là, de garder cette conscience que quoi que vous êtes en train de vivre, vous vivez une expansion, un apprentissage, une prise de conscience. Et que ça, c'est génial en fait. Tout ça, ce sont des cadeaux. Donc souvenez-vous que c'est génial d'être là en fait sur Terre, de faire cette expérience terrestre. Prendre les responsabilités à nouveau et rajouter de la joie. Vraiment, il y a tout ça. Bon, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Si elle vous a pas parlé, c'est ok. C'est normal de ne pas se sentir concerné à chaque fois. C'était très dynamique. Donc le ton était quand même très différent par rapport à d'habitude. Donc voilà, j'espère que ceux qui ont besoin d'être secoués seront suffisamment secoués de manière juste et bienveillante. Et pour les autres, eh bien, n'hésitez pas, pourquoi pas, à revenir sur cette guidance plus tard dans la journée ou un autre jour, sait-on jamais. Des fois, ça parle avec du décalage. Donc oui, c'est ce que je reçois. Apparemment, cette guidance est à caractère aussi intemporel. Donc c'est pour aujourd'hui, mais ça peut être pour d'autres moments. En tout cas, cette semaine, il y a quelque chose qui se joue. Donc bonne responsabilité à tous et je vous dis à demain.